Au cœur de l'escalade militaire qui, à partir de mars 2024, voit la FC123 consolider des positions défensives dans le nord Kivu face aux offensives répétées des FARDC et de leurs alliés, le gouvernement de Félix Tshisekedi institutionnalise son appui aux milices Wazalendo en créant une force de réserve supplétive des FARDC de septembre 2023, une mesure explicitement signalée par les experts des Nations Unies. La République démocratique du Congo, déjà classée depuis les conflits des années 90 parmi les États les plus notoires pour les recours systématiques à des enfants soldats au sein des FARDC et d'alliés tels que le FDLR, perpétue cette pratique sous l'administration Tshisekedi avec une intensification marquée dans le contexte de la guerre contre la FC123. Beta Masasi. Tala liboso yo. Ya. Beta Masasi. Beta Masasi. Yo, Beta Masasi. Beta na cible wana. Calculez na. Tenez. En novembre 2023, à Goma, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi Butondo, encense publiquement les Wazalendo à la formation d'1 million de réservistes, incluant étudiants et jeunes urbains. J'étais à côté d'un général qui m'a dit ça, même nous on n'a pas fait. Parce que la formation qu'ils ont reçue à 1 mois qui Kisangani, c'était une formation costaud. Les gens que vous voyez devant vous là, ils nous ont démontré à Kisangani, alors que la moyenne de montage et montage d'armes pour nos militaires est de 3 minutes, et ils l'ont fait à 30 secondes. Parce que ce sont des intellectuels que nous avons envoyés à la formation. L'idée qu'il y a derrière, c'est que demain, nous puissions avoir une armée formée des intellectuels. Puisque l'armée moderne, c'est l'intelligence. Et l'intelligence à l'université. La plupart de ces étudiants que nous avons amenés en formation militaire à Bengamisa, ils nous ont dit, en fait, nous allons terminer nos examens et après, on revient à l'armée. Et je peux vous dire que le chef de groupement de formation des militaires a déjà intégré dans son logiciel les capacités, les compétences personnelles de chacun de ses étudiants pour que demain, lorsqu'ils vont terminer, le premier bourse des paracommandos qui vont être formés à l'extérieur sera constitué de la première cohorte des réservistes que nous avons formés qui sont des femmes. Je voudrais donc profiter de ce moment pour dire aux étudiants que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Mais les étudiants que vous voyez devant vous là ne sont plus des étudiants ordinaires. C'est des étudiants transformés. C'est des vrais commandos que vous voyez là-bas. C'est des réservistes. Et comme vous le savez, nous avons voté la loi portant la réserve armée de la défense. Et eux, ils sont la première cohorte des réservistes formés. Et je voudrais que les autres étudiants qui sont là, que ça soit votre préoccupation, vous aussi, vous devez être transformés. Pour que vous puissiez subir cette formation et participer lorsque le pays aura besoin de vous à défendre votre République. Un an plus tard, en novembre 2024, le député Justin Bitakwira mobilise à son tour contre la FC123 dans les secteurs d'Ouvira et de Fizi, contribuant à légitimer l'intégration des civils, y compris des mineurs, dans des structures armées proches des FARDC. Les rapports des Nations Unies d'avril 2024 ont confirmé la présence d'enfants armés d'AK-47 autour de Goma et de Sake en appui direct à des positions FARDC engagées contre les lignes défensives de la FC123. À Lubero, plus de 100 élèves sont enrôlés de force entre novembre et décembre 2024, portant à près de 600 le nombre d'enfants soldats recensés à la mi-2025. En septembre 2025, les incursions des Wazalendo dans les écoles des cabarets de Walungu au sud Kivu chassent élèves et enseignants, paralysant de fait les activités éducatives. Cette dynamique agrège, dans un même cadre supplétif, des groupes historiquement impliqués dans les violences. Mai Mai, APC, FDDP et FDLR, accusés de crimes génocidaires,
contre les Tutsis depuis 1994. Selon la MONUSCO, plus de 150 mineurs rejoignent ces structures dès janvier 2025 au cœur d'opérations conjointes menées avec les FARDC et des troupes burundaises autour de Minova et des Sake pour contenir et repousser les positions tenues par l'AFC M23. Sur les positions avancées des Sake et le long des fronts de Rutshuru-Masisi, là où les forces pro-gouvernementales tentent de reprendre ou d'encercler les zones contrôlées par l'AFC M23, ces enfants sont placés en première ligne sans aucune formation militaire. Ils participent à des massacres ciblés des civils Tutsis et rwandophones, à l'incendie d'habitations dans les territoires de Masisi, notamment en Touro et dans d'autres villages, sous une rhétorique anti-Rwanda portée par le discours officiel et relayée par des éléments FDLR. Le gouvernement congolais, pourtant chargé de promouvoir l'éducation et la protection des mineurs via le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, organise et couvre cette alliance par une succession de communiqués des FARDC et d'appels présidentiels à la mobilisation, transformant des écoliers en combattants, consolidant un cycle de violence déjà hérité. Au service de la nation, nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Âgés de 10 à 16 ans, souvent issus de plus de 6000 élèves restés oisifs après la fermeture des écoles dans le Nord Kivu, ces enfants reçoivent des fusils d'assaut rudimentaires et remplissent des fonctions à haut risque. Sentinelles mobiles, messagers sous le feu ou appui dans les lignes tenues par les Wazalendo et leurs alliés au contact direct de positions défensives de l'AFC M23 à proximité immédiate des camps de personnes déplacées autour de Goma. Mentalement fragilisés, ils subissent un mélange de promesses illusoires, de protection familiale et de menaces explicites contre leurs proches, combinées à des abus sexuels et physiques au sein des camps. Sans expérience de combat, ils servent de chair à canon dans les affrontements contre les lignes de défense de l'AFC M23 avec de pertes disproportionnées. Leur démobilisation reste rare et désordonnée. Les quelques dizaines d'enfants libérés à Lubero en février 2025 témoignent de traumatismes sévères, d'une stigmatisation sociale durable et de l'absence de véritables dispositifs de réintégration scolaire ou professionnelle. Ce recours massif aux enfants soldats viole frontalement l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants associés aux forces armées. Le soutien direct apporté par Kinshasa à des Wazalendo et à des éléments FDLR, renforcés par de mineurs, érode durablement la crédibilité du gouvernement congolais dans les médiations menées à Doha, à Washington et au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Plus de 375 000 enfants au Nord Kivu se retrouvent exposés à ce risque de recrutement avec un impact massif sur la santé mentale collective et la transmission intergénérationnelle du trauma. L'escalade du recrutement d'enfants au sein de FDLR, des Wazalendo et de certaines unités des FARDC ouvre la voie à une déstabilisation régionale accrue. Extension des violences dans le Nord Kivu, les hauts plateaux du Sud Kivu et les zones frontalières où les forces pro-gouvernementales cherchent à contenir ou contourner les positions défensives de l'AFC M23 au détriment direct des populations civiles. Dans ce contexte, des sanctions ciblées des Nations Unies et de l'Union africaine visant des responsables politiques et militaires sont évoquées si les rapports attendus pour 2026 confirment l'ampleur de l'enrôlement des mineurs. La République démocratique du Congo risque de s'installer durablement dans l'image d'un État qui continue à recourir aux enfants soldats, rendant plus lointaine encore la perspective d'une paix crédible et d'une aide internationale à la hauteur de besoins.